Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, chaque soir avant de me coucher, j'ai un rituel sacré. Programmer mon réveil pour le lendemain, c'est un moment crucial qui détermine ma journée suivante. Bonsoir et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonsoir Antoine. À le réveil. Cette technologie qui régit nos vies modernes. Raconte-nous ton rituel nocturne du réglage d'alarme. Hier soir, par exemple, j'étais dans mon lit vers 22h30. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé mon calcul habituel. Réunion à 9h, trajet de 40 minutes, préparation 30 minutes, réveil à 7h15. Les mathématiques du matin. Antoine, utilises-tu ton smartphone ou un réveil traditionnel? Cher auditeur, êtes-vous plutôt team réveil classique ou smartphone? Smartphone uniquement. J'ai 3 alarmes programmées, 7h15 pour me lever, 7h25 pour sortir de la douche et 7h35 pour partir. Stratégie anti-retard. La technique des alarmes échelonnées. Moi aussi je fais ça. Antoine, changes-tu l'heure selon les jours où tu as des créneaux fixes? Week-end versus semaine. Complètement différent. Semaine, réveil entre 6h30 et 7h30, selon les rendez-vous. Week-end, réveil vers 9h pour profiter sans culpabiliser. Chaque jour sa stratégie. L'adaptation quotidienne. Antoine, as-tu déjà oublié de mettre ton réveil? La panique nocturne quand on réalise l'oubli. L'horreur absolue. Une fois, j'ai oublié un dimanche soir. Je me suis réveillé à 3h du matin en panique. J'ai vérifié mon téléphone et programmé immédiatement. Impossible de me rendormir tranquille. L'angoisse de l'oubli de réveil. Antoine, vérifies-tu plusieurs fois avant de dormir? Cette petite obsession rassurante. Au moins 3 fois. Je regarde leur programmé, je vérifie que c'est bien âme et pas PM, et je m'assure que le volume est audible. Paranoïa nécessaire. Les vérifications compulsives mais justifiées. Antoine, quelle sonnerie utilises-tu? Douce, agressive, musicale? Ça influence le réveil. Cher auditeur, vos sonneries préférées. J'ai longtemps utilisé une sonnerie agressive. Maintenant, c'est une mélodie douce qui monte progressivement. Réveil moins brutal, journée qui commence mieux. L'évolution vers la douceur matinale. Antoine, places-tu ton téléphone près ou loin du lit? Certaines personnes le mettent de l'autre côté de la chambre. Sur ma table de nuit, à portée de main, je sais que c'est mal pour la qualité du sommeil, mais j'ai besoin de cette proximité rassurante. Et si j'ai une urgence nocturne? Le dilemme moderne du téléphone nocturne. Antoine, utilises-tu la fonction snooze ou tu te lèves immédiatement? Le snooze, cette tentation matinale. Je suis un adepte du snooze. 5 minutes, parfois 10, mais jamais plus. C'est mon moment de transition entre sommeil et réveil. Ma petite négociation matinale avec moi-même. Le snooze se compromet avec la réalité. Antoine, as-tu remarqué des différences selon les saisons? Hiver versus été. Énorme différence. L'hiver, c'est dur de sortir du lit quand il fait noir. L'été, le soleil m'aide naturellement. J'ajuste parfois mes horaires selon la luminosité extérieure. L'influence de la lumière naturelle sur nos réveils. Antoine, t'arrive-t-il de te réveiller naturellement avant ton réveil? Cette satisfaction particulière. Parfois, surtout quand j'ai quelque chose d'excitant prévu, mon corps anticipe automatiquement. Je me réveille 5 minutes avant la sonnerie, fier de ma ponctualité biologique. L'horloge biologique qui devance la technologie. Cher auditeur, vous arrive-t-il de vous réveiller avant votre réveil? Vos corps sont-ils de bon horloger? Gabriel, sais-tu ce qui me stresse le plus? Quand je dois me lever très tôt pour un train ou un avion. Je programme 5 alarmes et je dors mal de peur de ne pas les entendre. L'angoisse des réveils critiques. Moi aussi je surprogramme. Antoine, as-tu des techniques pour mieux dormir quand tu stresses pour le réveil? Je me répète mentalement, mon réveil fonctionnera, j'ai tout vérifié. Et parfois je demande à ma sœur de m'appeler en backup. Double sécurité pour dormir tranquille. Le backup humain. Antoine, utilises-tu des applications spéciales ou juste l'alarme basique du téléphone? Juste l'alarme basique, simple et efficace. J'ai testé des apps qui analysent les phases de sommeil, mais c'était trop compliqué, je préfère la simplicité. Less is more en matière de réveil. Antoine, as-tu déjà eu des réveils catastrophiques? Téléphone éteint, panne d'électricité. Une fois, mon téléphone s'est éteint dans la nuit. Batterie à plat. Je me suis réveillé naturellement mais 2 heures en retard. Depuis, je vérifie toujours le pourcentage de batterie. La leçon de la batterie. Antoine, prépares-tu autre chose en même temps que ton réveil? Vêtements, café. Souvent, en programmant mon réveil, je visualise ma matinée suivante. Ça m'aide à me préparer mentalement et parfois je sors mes affaires le soir même.
La préparation mentale nocturne. Antoine, ton réveil influence-t-il ton heure de coucher? Calcules-tu tes heures de sommeil? Toujours. Si je dois me lever tôt, je me couche plus tôt. J'essaie de garder mes 7 heures de sommeil minimum. L'alarme détermine tout mon planning nocturne. L'organisation à rebours? Chers auditeurs, calculez-vous vos heures de sommeil à partir de votre réveil? Partagez vos stratégies de gestion du temps nocturne. Gabriel, as-tu remarqué comme le réveil influence notre humeur matinale? Réveil brutal versus réveil doux? Totalement. Une sonnerie agressive peut gâcher toute la matinée. Maintenant, j'utilise des sons de la nature. Oiseaux, vagues. Réveil poétique. Excellente idée. Moi, c'est piano classique. Doux mais suffisamment présent pour me réveiller. La beauté pour commencer la journée. L'esthétique du réveil. Antoine, ton entourage connaît-il tes habitudes de réveil? Famille, colocation. Ma copine connaît mes horaires par cœur. Elle adapte ses propres réveils. Et mes parents savent qu'il ne faut pas m'appeler avant 8 heures le week-end. La synchronisation des rythmes de vie. Antoine, as-tu déjà aidé quelqu'un d'autre à se réveiller? Réveil de secours. Souvent pour mon frère. Il est champion du snooze infini. Parfois, je l'appelle directement car je sais qu'il n'entendra pas son réveil. Service familial. L'entraide matinale familiale. Antoine, utilises-tu des réveils différents selon ton humeur du soir? Bonne question. Quand je suis fatigué, je choisis une sonnerie plus insistante. Quand je suis détendu, quelque chose de plus doux. Je m'adapte à mon état. L'adaptation personnalisée. Chers auditeurs, adaptez-vous vos réveils selon vos humeurs ou vos besoins. Vos techniques personnelles nous intéressent. Gabriel, penses-tu que notre relation au réveil révèle notre personnalité? Anxieux, organisé, détendu? Sûrement. Moi, mes 5 alarmes révèlent mon côté anxieux. Toi, tes calculs précis montrent ton organisation. Nos réveils nous trahissent. Ah, c'est vrai. Et nos sonneries aussi. Musique classique versus heavy metal, ça dit des choses sur nous. La psychologie du réveil. Antoine, as-tu évolué dans tes habitudes de réveil avec l'âge? Complètement. Adolescent, je dormais jusqu'à midi. Maintenant, réveil à 7 heures sans problème. L'âge nous discipline naturellement. L'évolution des rythmes biologiques. Antoine, rêves-tu parfois que ton réveil ne sonne pas? Cauchemar d'horaire raté. Souvent, je rêve que je suis en retard, que mon réveil n'a pas sonné. Je me réveille en panique et je vérifie l'heure. Les angoisses nocturnes du réveil. Les rêves révélateurs de nos stress. Antoine, as-tu des projets d'amélioration? Réveil lumineux, radio-réveil. J'aimerais tester un réveil simulateur d'aube. Lumière progressive qui imite le lever du soleil. Plus naturel que la sonnerie brutale. La technologie au service du réveil naturel. Antoine, un dernier conseil pour bien programmer son réveil. Être régulier dans ses horaires, choisir une sonnerie agréable, vérifier 2 fois, et surtout accepter que se lever est un effort nécessaire. Pas de miracle, juste de la discipline. La sagesse du réveil assumé. Parfait Antoine. Et toujours prévoir un plan B pour les jours critiques. Exactement. Et se rappeler que bien dormir commence par bien programmer son réveil. Cercle vertueux du sommeil. Merci Antoine pour cette exploration nocturne de nos rituels de réveil. Tu nous as fait réaliser l'importance de ce geste quotidien. C'était un plaisir de partager ces moments intimes du coucher. Nos petites obsessions réveil nous rassemblent tous. Chers auditeurs, bonne programmation de vos réveils ce soir. Que vos matins commencent du bon pied grâce à une bonne préparation. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas de vérifier une dernière fois votre réveil avant de dormir. À demain sur Waspoken French. Au revoir tout le monde. Que vos nuits soient réparatrices et vos réveils sereins. À très bientôt. À bientôt et dormez bien. Le réveil de demain sera parfait si vous le préparez bien ce soir.